Bonjour, donc nous allons aujourd'hui relire l'exercice résolu page 54 du livre Hachette Éducation. Donc cet exercice encore une fois s'appelle longueur d'onde d'énergie. Encore une fois, je vous le répète, cet exercice n'a d'intérêt que si vous cachez les conseils de la solution, que vous y passez on va dire un quart d'heure correctement comme si vous étiez en devoir. Si vous n'y arrivez pas seulement au bout d'un quart d'heure, vous pouvez regarder les conseils et vous essayez de voir si vous pouvez vous améliorer vos réponses et seulement après avoir fait toutes ces étapes, si vous n'y arrivez pas, vous regardez la correction. Donc encore une fois, sinon cela n'aura aucun intérêt car votre cerveau n'aura pas trouvé la difficulté, ne sera pas en mesure de la résorber la prochaine fois. Donc si je lis le sujet avec vous, les raies du spectre de l'atome de Mercure, voir ci-dessous, résulte ici, donc ça c'est le spectre, résulte des transitions de l'atome entre les différents niveaux d'énergie. Le diagramme ci-contre, ici, représente certains niveaux de l'atome de Mercure. Première question, on vous dit quelle est en joules la diminution d'énergie d'un atome passant de l'état d'énergie E1 au niveau d'énergie E0. Donc ici, on cherche E1, il est ici, donc à moins 5,77, là on regarde les unités, électronvolts, et E0, moins 10,44, je regarde ici, électronvolts. Donc au niveau du conseil, on vous dit les valeurs de E1 et E0 sont indiquées dans le diagramme. Pour calculer la diminution d'énergie en joules, il faut tout d'abord calculer en électronvolts, puis la convertir. Vous remarquerez que comme je vous l'ai mentionné dans la vidéo sur la feuille de cours, donc généralement on vous donne toujours 1 électronvolt, 1,70-19 joules, et on vous donne la valeur de la constante de Planck, 6,63-10-34 joules seconde. La valeur de la vitesse de la lumière peut être considérée comme une donnée que vous devez connaître issue de la seconde. Elle n'est pas nécessairement donnée dans les exercices. Je vous le répète, elle n'est pas nécessairement donnée. Les deux autres, oui. La vitesse de la lumière, non. Donc au niveau de la rédaction, on voit que si on veut la diminution d'énergie, il faut qu'on prenne l'énergie maximum ou l'énergie supérieure moins l'énergie inférieure. Donc on vous dit ici dans la correction, sur le diagramme énergétique, on voit que la différence d'énergie entre le niveau E1 et E0 donc d'énergie, et on fait E1 le sup moins le plus bas E0. Donc on prend des valeurs absolues pour s'affranchir des signes moins. Donc attention, E1 moins E0, il faut bien mettre les parenthèses puisque ici vous voyez que les énergies sont négatives. Donc E1 c'est bien moins 5,77, mais moins E0, il faut bien mettre moins pour le moins E0, et E0 c'est moins 10,44. Donc faites bien attention ensuite, moins par moins ça fait plus, et tout ça, quand vous faites l'addition ou la soustraction, vous allez trouver 4,67 électronvolts. Mais là, explicitement, on vous dit qu'elle est en joules. Donc ça veut dire qu'il faut convertir cette valeur que vous venez de trouver en électronvolts en joules. Sinon, vous n'aurez pas répondu totalement à la question. Donc ensuite, il faut juste remarquer, comme c'est donné dans le sujet, que 1 électronvolt c'est 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc si vous avez une valeur en électronvolts, il suffit donc de multiplier cette valeur en électronvolts par cette valeur pour obtenir des joules. Et dans ce cas-là, vous écrivez 4,67 fois 1,60 fois 10 puissance moins 19, vous faites la multiplication à la calculatrice et vous obtenez 7,47 10 moins 19 joules. Ce qui correspond bien, ce qui illustre bien une réflexion qui avait été faite dans la fiche de cours, c'est que les énergies en joules sont très faibles pour les échanges matière-lumière, donc c'est pour ça qu'on préfère les électronvolts, parce que les valeurs en elles-mêmes, 4,67, sont plus facilement manipulables. Question numéro 2. On vous demande calculer la longueur d'onde dans le vide du photon pouvant être émis lors de cette transition, donc c'est-à-dire entre E1 et E0. Donc photon, et on vous dit photon pouvant être émis, donc ça veut dire qu'on part de E1 pour aller vers E0. Donc on vous dit aide. L'énergie d'un photon émise est égale à la diminution de l'énergie de l'atome, et exactement égale. C'est donc valeur bien déterminée, valeur discrète. Donc on vous dit, pour calculer la longueur d'onde dans le vide, il faut appliquer la relation delta E égale hc sur lambda, ou alors delta E égale h nu, avec nu égale c sur lambda, en faisant attention aux unités, effectivement. Donc delta E ici, nous on l'a en joules. Donc ça c'est pratique. H, c'est donné ici. C, c'est la valeur de la vitesse de la lumière ici. Et enfin, nous, on cherche ici la longueur d'onde. Donc il faut faire ici donc une manipulation algébrique pour exprimer donc la formule, cette formule-là, lambda égale hc sur delta E. Donc vous ne trompez pas dans ces manipulations algébriques, sinon vous écrivez delta E divisé par 1, vous faites un produit en croix et vous l'obtenez assez facilement.
La difficulté de cet exercice-là, c'est... il n'y a pas de grosse difficulté dans cet exercice-là, mais généralement il y a beaucoup d'erreurs parce que vous connaissez généralement la formule, donc celle-là. Pour la plupart, vous arrivez à exprimer donc, le lambda, mais vous ne l'écrivez pas toujours. Donc le lambda égale hc sur delta E. Et ensuite, il faut bien écrire les valeurs, donc ici, telles que c'est là, avec le trait de fraction, en mettant les conversions, en mettant bien toutes les puissances de 10, avant de prendre sa calculatrice. L'expérience montre que tous les élèves qui écrivent ça sur leur feuille et qui prennent leur calculatrice ensuite réussissent bien plus dans des proportions incommensurables par rapport à ceux qui n'écrivent pas ça sur leur feuille et qui le font directement dans la calculatrice. Croyez-moi sur parole. Écrivez ça sur la feuille, puis prenez votre calculatrice. Vous verrez que vos chances de réussite dans les applications numériques vont considérablement augmenter. Donc quand vous faites ça dans votre calculatrice, n'oubliez pas de mettre les parenthèses en bas sur le 7,47 et 10-19. Vous allez obtenir 2,66 fois 10 puissance moins 7 mètres, ce qui fait 266 nanomètres. Alors là, je regarde le sujet. On vous dit calculer la longueur d'onde dans le vide pouvant être émis. On ne vous demandait absolument pas de le mettre en nanomètres. Donc concrètement, dans un devoir, si on vous demande cette question-là, et que vous ne vous sentez pas d'écrire 266 nanomètres, parce que un nanomètre c'est 10 puissance moins 9, ne le faites pas. C'est pas demandé, là c'est mis dans le corrigé, mais ce n'était pas demandé explicitement dans la question. Ensuite, question 3. À quel domaine de longueur d'onde appartient cette radiation? Alors là, quand vous regardez la question, vous comprenez pourquoi dans le corrigé, ils l'ont mis en nanomètres, puisque si on le met en nanomètres, vous savez que le visible c'est entre 400 et 750 nanomètres. Vous savez qu'en dessous, donc on est donc dans l'UV, au-dessus on est dans l'infrarouge. Si vous ne prenez que cette valeur-là, dans ce cas-là, ça ne vous parle pas. Ça a une longueur d'onde en 10-7 mètres, c'est pas parlant. Ou la seule chose qui vous parle pour les longueurs d'onde, c'est en nanomètres. Donc c'est pour ça que ici, ils l'ont converti dans cette question-là. Si vous ne l'aviez pas fait, je pense que vous auriez été obligé de le faire dans cette question-là pour justifier. Donc encore une fois, les longueurs d'onde vous parlent en nanomètres. Donc la longueur d'onde ici est marquée inférieure à 400 nanomètres. Cette radiation n'est pas visible par l'œil. Elle appartient donc au domaine des UV. Donc cette question-là a été entre guillemets difficile dans le sens où il fallait bien penser à exploiter cette valeur-là, de la convertir en nanomètres pour ensuite comparer au cours que vous connaissez généralement tous, qui est qu'entre 400 et 750 nanomètres c'est visible et que quand vous êtes en dessous de 400 c'est de l'UV. Voilà donc l'explication de cet exercice résolu, page 54 du manuel Hachette.